Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School. Alors oui, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, c'est bientôt la rentrée et malheureusement pour vous il va falloir bien l'attaquer et bien s'y préparer. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comment bien se préparer à attaquer une nouvelle rentrée scolaire. D'ailleurs je suis assez curieuse, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire quel jour et à quelle heure vous attaquez votre rentrée scolaire, parce que je sais que parmi vous il y en a qui attaquent à 15h30 et je peux vous dire que vous avez sacrément de la chance, parce qu'il y en a qu'il faut qu'à 8h ils soient devant leur lycée, le collège ou l'école, parce que ben voilà c'est la rentrée et qu'il y en a qui pourront pas faire la grasse matinée alors que pendant 2 mois on l'a fait. Je pense d'ailleurs que le premier conseil que je pourrais vous donner c'est d'essayer de ne pas stresser. Alors oui, je sais, depuis 2 mois vous n'avez pas touché un stylo de tout l'été et du coup vous vous dites mais comment je vais faire pour réapprendre à écrire, parce que je pense que je ne sais même plus écrire. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite réapprendre, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Du coup la veille de la rentrée vous êtes en mode plein de stress. Le premier conseil que je pourrais vous donner c'est s'il vous plaît soufflez, essayez de ne pas stresser. Je sais que c'est quelque chose de très difficile à dire, étant moi-même une grosse angoissée, stressée de la vie, en rien ou presque on va dire, et me met dans tous mes états, mais c'est vraiment quelque chose à essayer de faire. Donc déjà je pense que la première chose qui pourra t'aider, c'est-à-dire que quand tu vas arriver en fait devant le tableau avec qui tu es, là où il faut que tu te rendes du coup pour l'appel des classes, la première chose à faire c'est d'essayer de sourire et de montrer en fait que tu es quelqu'un vraiment de positif, et du coup ça va peut-être pousser les personnes à venir te parler. Alors si t'as peur de ne pas savoir quoi dire, tu peux avoir différents sujets de conversation. Le premier ça pourrait être comment as-tu vécu le premier jour d'entrée scolaire? Est-ce que pour toi ça a été vraiment dur de te lever et tu as vraiment la tête sacrément dans le je vais éviter de le dire. Tu peux aussi parler de tes profs, est-ce que tu les aimes, est-ce que tu les aimes pas, quelle matière tu adores ou tu détestes, et ainsi de suite. Et les sujets de conversation vont quand même facilement venir. Mais par contre, n'essaye surtout pas d'en faire des tonnes, parce que tu vas pouvoir passer pour une fille un peu bizarre qui cherche à tout prix peut-être à se faire des amis ou à vraiment raconter trop sa vie. Donc voilà, vraiment pour éviter ton stress, déjà essaie de te préparer la veille, de faire ton sac, de préparer ton petit déjeuner, de voir si vraiment tu as tout bien pris, de préparer aussi ta tenue que tu vas mettre du coup le lendemain, et essaye surtout de sourire et d'être avenante avec les gens. Au moins comme ça sera plus facile pour toi du coup de subir cette rentrée scolaire et du coup de ne plus la subir mais de l'apprécier. Ça m'amène sur le deuxième conseil que vous allez pouvoir adopter pour vraiment mieux vous préparer pour la rentrée scolaire, c'est d'être positif et d'être motivé. Si vous allez à votre rentrée en traînant les pieds, c'est sûr que ça va être beaucoup moins agréable que si vous y alliez avec un bon état d'esprit, c'est-à-dire voilà, je vais kiffer ma journée, je vais kiffer mon année scolaire, je vais m'éclater avec mes potes et surtout je vais réussir l'année qui est en cours tout simplement. Si vraiment tu dis en fait que ta journée va bien se passer, la plupart du temps, comme vous le savez, le positif attire le positif, donc normalement tu devrais passer une bonne journée, enfin du moins je croise les doigts pour toi. Alors le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est aussi de tout réorganiser et de tout changer. Je sais pas pourquoi mais moi la rentrée scolaire ça me donne envie voilà de nouveautés, d'attaquer une bonne année en fait sur de bons pieds. Donc je sais pas si tu peux aller au coiffeur, bah va au coiffeur, va te faire une nouvelle coupe d'enfer, et au moins comme ça déjà ça te poussera aussi à être plus positive et à être beaucoup plus, tu auras beaucoup plus confiance en toi du coup. Tu peux aussi tout réorganiser en fait ton bureau, acheter de nouveaux classeurs, de nouveaux cahiers, des stylos, et voilà, customiser un peu aussi du coup tes cahiers, au moins comme ça te donnera beaucoup plus envie d'écrire et d'étudier. Ce que je fais aussi à chaque rentrée scolaire ou à chaque fois que j'ai besoin de changement, c'est de changer en fait le fond d'écran de mon téléphone ou de mon ordinateur. Au moins comme ça me montre vraiment en fait qu'il y a une coupure avec ce qu'il y avait avant, et du coup ça me motive plus, je sais pas, je suis beaucoup plus productive et j'ai envie de faire de nouvelles choses, et du coup j'ai plein d'idées qui viennent en tête. Tu peux aussi par exemple changer de playlist et charger de nouvelles musiques, par exemple pour les transports en commun ou pour étudier les soirs chez toi quand tu arrives, quelque chose qui te donne voilà plus de motivation, et du coup voilà tu vas être beaucoup plus déterminé on va dire à passer ton année scolaire de bon pied. Enfin voilà, c'est vraiment l'occasion de pour tout trier, re-ranger, nettoyer et vraiment repartir en fait sur un bel environnement de travail. D'ailleurs en parlant de préparer sa tenue la veille de la rentrée scolaire, j'ai une super annonce à vous faire. Sur mon compte Instagram qui va sûrement s'afficher juste ici, vous pouvez gagner en fait un bon d'achat de 50 €. Il suffit donc du coup d'aller sur mon compte Instagram, de participer sous la photo que j'essaierai d'afficher juste ici. Alors le conseil qui va suivre, c'est un conseil que je n'arrive pas du tout à respecter parce que je fais partie de la team insomniaque et qui a vraiment du mal à s'endormir. D'ailleurs je sais pas si ça pourra vous intéresser ou pas, mais je compte faire une vidéo sur voilà comment arriver à mieux dormir, à mieux se préparer du coup pour s'endormir plus. Dites-moi en commentaire si c'est un style de vidéo que vous pouvez aimer.
Donc je vais vous annoncer ce conseil là. Je sais pas pourquoi je rigole, mais c'est sûrement parce que j'arrive pas à l'appliquer et du coup j'aime pas dire des choses que je ne fais pas moi-même, je sais pas, ça me pose un petit problème. Donc ce conseil-ci, ça serait en fait d'arriver à se coucher plus tôt et du coup de dormir en fait plus tôt pour être vraiment en forme le jour de la rentrée et ne pas se sentir fatigué, avoir des vieilles cernes, parce que moi j'en ai énormément et je pense que si la veille t'arrives vraiment à dormir et à avoir une bonne nuit de sommeil, tu vas être beaucoup plus déterminé en fait à attaquer ta rentrée de bon pied, tu seras pas fatigué, tu auras pas les yeux qui tombent. Donc si vraiment vous pouvez y arriver, c'est vraiment un superbe truc à faire parce que vous allez voir que ça va changer votre journée du lendemain. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de rester organisé tout au long de l'année et surtout déterminé, parce que je sais très bien que les premiers jours d'entrée, les premières semaines ou voire même le premier mois, si vraiment tu es quelqu'un de très déterminé, tu vas vraiment te mettre à fond au niveau du travail, c'est-à-dire que tu vas rentrer, tu vas réviser tes cours, tu vas préparer du coup tes contrôles, les choses comme ça, mais en fait tu vas faire les montagnes russes. Donc vraiment ce que je peux te conseiller, c'est d'essayer d'être organisé et déterminé, motivé tout au long de l'année, donc par des to-do list, des agendas, il y a des plannings aussi qui peuvent aussi beaucoup t'aider sur par exemple le soir, le lundi de 18h à 19h je vais bosser mes maths, je vais réviser mes maths, le mardi de 18 à 19 je vais plutôt faire le français parce que j'ai des lacunes, donc je vais peut-être rajouter une demi-heure, donc de 18h à 19h30. Enfin voilà, faut vraiment que tu arrives à organiser en fait ton emploi du temps, ce qui va te permettre en fait de rester motivé et surtout d'avoir des bonnes notes tout au long de l'année. Surtout ne stressez pas, ayez confiance en vous. Le plus important, si je peux vous donner vraiment un ultime conseil, c'est d'essayer de rester vous-même et de ne pas changer pour les autres. Je suis quasiment sûre que si tu donnes en fait le meilleur de toi-même, cette année scolaire va se passer à une vitesse que tu n'imagines même pas. Enfin vraiment, sois toi-même, j'espère que tu pourras t'épanouir personnellement, que tu pourras vraiment te faire plein de nouveaux copains et voilà, que j'espère vraiment que tu vas kiffer cette année. En tout cas, je suis sûre que la rentrée scolaire va très bien se passer pour vous, surtout prenez soin de vous, gardez la pêche et moi je vous fais d'énormes bisous, je vous aime et à dimanche prochain, ciao.